Ce 28 avril 2021, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé. Depuis 1996, cette journée permet aux travailleurs du monde entier de commémorer les syndicalistes morts ou blessés. Sur le plan mondial et national, la pandémie à la COVID-19 a eu une profonde répercussion dans le monde du travail. La journée internationale ou bien la journée mondiale de la santé et de la sécurité sociale a son droit d'être célébrée chaque année du fait que l'homme qui est au travail est exposé au risque, l'homme qui est au travail est aussi exposé au danger. Donc beaucoup de travailleurs et de salariés meurent chaque année. Beaucoup connaissent également des accidents de travail, des accidents de trajet. Et cela fait que le milieu du travail est souvent menacé. Donc c'est normal que nous puissions dédier une journée pour célébrer la mémoire de ceux qui travaillent pour l'intérêt des différentes industries, sociétés et entreprises, pour se rappeler de leurs avantages, de leurs contributions en ce qui concerne l'avancement des entreprises. L'Organisation internationale du travail, principale organisation des travailleurs du monde, saisira cette occasion pour accroître la sensibilisation et encourager le dialogue entre les syndicalistes. C'est une fête qui est déjà fêtée il y a longtemps et je pense que le travail a besoin de sécuriser pour pouvoir s'épanouir dans son cadre de travail. Donc aujourd'hui c'est la journée mondiale qui est consacrée à la sécurité et à la santé. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et nous espérons que tous les travailleurs, que ce soit du secteur public ou bien du secteur privé, puissent en bénéficier de cet aspect du travail qui est la sécurité et la santé. Étant fonctionnaires, travailleurs, nous devons être sécurisés par l'État. Et justement, peut-être c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, journée de travail et la sécurité des professeurs, de tout le peuple d'ailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs, doit être sécurisée. Nous devons vivre en paix et aller et revenir et faire nos affaires et en toute sécurité. Au Tchad, la sécurité et la santé du travail créent beaucoup de discours entre employés et employeurs. Dans une nouvelle perspective, les autorités sont appelées à assouplir la souffrance des travailleurs ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des Tchadiens. La mauvaise conduite, la surcharge, l'utilisation du téléphone au volant sont entre autres les nombreuses causes de beaucoup d'accidents en N'Djamena. Ici, dans les grandes artères de la capitale, un phénomène nouveau prend de plus en plus de l'ampleur. Des véhicules dont les carrosseries sont aménagées ou modifiées obstruent les voies publiques avec des surcharges à l'appui. Quelles sont ces voitures modifiées ? Ce sont pour la plupart de gros porteurs d'usage qui sont à la suite modifiés avec des espaces plus larges et confortables. Pourtant, il faut voir pour s'en apercevoir que ces engins convoyant des marchandises dont le poids excède même celui du véhicule. Ces pratiques se déroulent sous le regard impuissant de la police de la compagnie de la circulation routière, qui est censée contrôler la circulation. Toutes ces pratiques mettent en péril la vie de paisibles citoyens. Les autorités tchadiennes sont appelées à prendre leurs responsabilités une fois de plus afin de protéger la vie de ces citoyens, de ces conducteurs véreux. Les hautes autorités des services de sécurité burkinabés ont annoncé ce mardi 27 avril l'exécution de 3 journalistes européens, dont 2 Espagnols et un Irlandais, disparus depuis lundi dernier alors qu'ils étaient les cibles d'une attaque qui s'est perpétrée dans l'est du Burkina Faso sur l'axe Fada-Gourmapama. Ils ont été exécutés par les terroristes, c'est ce qu'a laissé entendre un haut responsable de l'armée burkinabé à l'agence française de presse. Selon les autorités espagnoles, les 3 journalistes séjournaient au Burkina Faso dans le cadre d'un reportage sur le braconnage et la préservation de la nature. Elles ont aussi exprimé leur reconnaissance à ceux qui pratiquent au quotidien un journalisme courageux et essentiel dans les zones de conflit. Côté irlandais,
Le ministre des Affaires étrangères a indiqué être au courant de la disparition d'un ressortissant irlandais au Burkina Faso sans donner plus de détails. Il faut rappeler que le Burkina Faso, à l'instar du Mali et du Niger, est en proie à des exactions djihadistes depuis 2015. L'on compte à cause de ces violences plus de 1200 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant les zones de conflit.